Ici, on va voir le petit souci que peut poser la rotation du genou. Donc, je vais reprendre, on peut voir ici que les joints de la jambe ne sont pas alignés sur le même axe ici. On va voir ce que ça peut poser comme problème. Donc, je reprends à partir de là, je vais faire skeleton, IK handle, toujours pareil, rotate plane, qui irait de la hanche jusqu'à la cheville, et un single chain qui va aller de la cheville jusqu'à les orteils. Pareil pour l'autre côté. Ouais, j'ai pas fait de mirror ce coup-ci. Voilà. Donc quand je sélectionne ça, hop, vous voyez, on a quelque chose de chouette. Je vais parenter. Je crois que c'est bon. Ouais. Et les pieds, je les parente au contrôleur principal, ainsi que celui-là. Ce qui fait que quand je prends ça, c'est place. Super. Alors, maintenant, je vais prendre un contrôleur, ici un cercle, que je vais aller snapper ici, une petite rotation de 90 degrés, CTRL D, je déplace là, et je les mets vers l'avant. Donc pareil que tout à l'heure, je vais à Modify, Freeze Transform, et maintenant bah, je prends celui-là, donc le contrôleur ici, genou gauche, puis ici l'IK RP, donc Rotate Plane, pareil, hein, je fais Constrain et Pole Vector. Hop, et on vient de voir que le genou vient de se déplacer. Je fais avant, après, hop, ici, même chose, Constrain, attention, Pole Vector, boum, ce truc vient de se déplacer. Ça veut dire que si vous aviez bien placé correctement tous vos joints, pour qu'ils soient bien à l'intérieur sur les axes de votre maillage, de votre robot, ben là c'est foutu. Euh, Ce petit truc moi m'embête fort. Alors, je sais qu'il y a moyen ici, si je prends l'IK, bah, de simplement prendre un petit coup de twist, vous voyez, et de repositionner. Ouais, c'est un petit peu pas génial, génial, quoi. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est enlever, voilà, simplement revenir en arrière. Et pour parer à ce truc, je vais sélectionner d'abord le point de départ de la chaîne IK et le point d'arrivée ici. Donc, je prends le joint ici et je termine par le contrôleur qui m'intéresse. Je vais appliquer là-dessus une contrainte point. Hop, voilà. Alors, au passage, le maintain offset, donc maintenir le décalage, est décoché. C'est important. Quand j'ai fait ça, je vais enlever cette contrainte. Je sélectionne le contrôleur, je l'enlève en faisant soit un break connection ici. J'aurais pu tout aussi bien aller ici, enlever la contrainte. Voilà, pareil. Ensuite, pour terminer, je sélectionne le contrôleur, ah non, le joint, puis le contrôleur, et là je place une contrainte aim. Voilà, contrainte aim, ici, toujours maintenir décalage. Voilà, j'enlève la contrainte, en faisant un break connection,
je déplace mon contrôleur sur son axe local. Donc ici, je suis sur un axe univers, vous voyez. Donc je fais Shift-clic droit, CTRL-Shift-clic droit, Object. On voit que X est bien orienté maintenant, vous voyez. Et je le déplace comme ceci. Je fais la même chose, je prends le contrôleur, puis ici, l'IK qui est concerné, constrainte, All Vector. Hop, et là on voit que mon genou n'a pas bougé. Si je déplace mon contrôleur, on voit que ma contrainte est bien active. Alors je peux aussi, par exemple, faire CTRL vertex, sélectionner ceci, et faire une petite rotation voilà, pour avoir un contrôleur qui est un peu mieux placé. Ça va? Cool, cool. Je refais la même chose rapidos de l'autre côté. Je sélectionne le premier ici, celui en bas, je termine par le contrôleur concerné, une contrainte point, décalage actif, non, non actif, donc contrainte point, il a désactivé ceci, j'enlève la contrainte, ensuite je sélectionne le joint, puis le contrôleur, contrainte aim, que j'enlève, et là, CTRL SHIFT clic, bien en mode objet, je le déplace ici, voilà, je sélectionne ceci, puis là, contrainte, All Vector. C'est la façon la plus facile que j'ai trouvée pour faire ça. Il y a bien sûr d'autres méthodes. Voilà.